Donc on va évoquer un peu le thème de ce week-end. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. On connaît bien ces béatitudes, on les resitue dans l'Évangile. Donc la version complète des béatitudes nous est donnée par saint Matthieu au début de son Évangile. C'est le début de la vie publique de Jésus, le premier grand discours de Jésus que nous rapporte saint Matthieu. Et les béatitudes, on peut le rappeler, s'adresse à deux cercles, comme le montre bien l'évangile de saint Matthieu. L'évangile nous dit, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, bienheureux. Donc le premier cercle, c'est celui des disciples, des apôtres, et puis les foules. Donc ça s'adresse aux deux, mais en tout premier aux disciples, et ensuite à tous. Donc on va parler de la 6e béatitude, que le pape François a choisi pour thème de la journée mondiale de la jeunesse de cette année, 2015. Donc il y a une journée mondiale de la jeunesse chaque année. De manière habituelle, elle est célébrée dans les diocèses pour le dimanche des Rameaux. Et puis tous les 2 ou 3 ans, elle est célébrée par un grand rassemblement l'été autour du pape. Donc cette année, c'était Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et le pape François a choisi comme thème pour 2016 à Cracovie, auprès de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II, Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et donc dans cette béatitude, 6e béatitude, Jésus met en lien la pureté et la vision de Dieu. Voir Dieu, on peut dire que c'est le désir le plus cher de l'homme, de tout temps, parce que tout le monde désire voir Dieu, et même ceux qui ne croient pas en Dieu disent qu'ils aimeraient voir si Dieu existe. Et donc Jésus nous dit par cette béatitude que la vision de Dieu est conditionnée par la pureté de notre cœur. Alors pour commencer, je voudrais utiliser un petit passage de la première lettre de Saint Jean qui peut nous situer un peu cette béatitude. Voilà ce que dit Saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 3. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors d'abord, un mot qui peut nous interroger, qui m'a interrogé longtemps, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que on ne devient pas semblable à une chose parce qu'on la voit. Ce serait un peu embêtant. On irait au zoo. Bon. Voilà. Et Saint Jean dit bien, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et en fait, pour Dieu, c'est différent. Parce que pour voir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire infini, eh bien, il faut que nous-mêmes, on soit infini. Donc pour voir Dieu tel qu'il est, si un jour nous voyons Dieu tel qu'il est, c'est que nous lui sommes devenus semblables. Et donc pour voir Dieu, il faut lui devenir semblable. Et Saint Jean, c'est la suite de la citation qu'on a commencée. Saint Jean, tout de suite après, insiste justement sur la pureté pour devenir comme Dieu. Il dit « Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. » Alors disons tout de suite que ce terme de pureté est pris dans son acception la plus large. Donc pas seulement corporelle, mais du cœur, de l'esprit, de l'âme et aussi du corps. Alors on va faire en 2 petites parties. D'abord une brève partie sur la pureté dans la parole de Dieu. Et puis ensuite on verra un petit peu comment on peut vivre cette béatitude aujourd'hui. Alors dans la parole de Dieu, on est obligé de choisir quelques rares passages qui soient un peu parlants. Bon, on commence par au commencement. Donc au commencement, l'homme voit Dieu et Adam et Ève voient Dieu. Ils sont dans un lien très particulier avec Dieu et ils sont dans la pureté, dans toutes ses dimensions. Et le péché originel va leur faire perdre en même temps cette pureté et cette vision de Dieu. Comme le dit le pape François dans son message de cette année pour les Journées mondiales de la jeunesse, je le cite, « Privés de la lumière provenant de la vision du Seigneur, ils regardent la réalité qui les entoure de manière déformée, myope. La boussole intérieure qui les guidait dans la recherche du bonheur perd son point de référence et les appels du pouvoir, de la possession et de l'appétit du plaisir à n'importe quel prix les entraînent dans le gouffre de la tristesse et de l'angoisse. » Un peu plus tard, on a Moïse
il est question de Moïse dans le livre de l'Exode. On dit qu'il parlait à Dieu face à face comme un ami qui parle à son ami. Donc ça nous dit un peu la pureté de Moïse. Et il nous est dit quelque chose qui se rapproche de la pureté du cœur. Il nous est dit aussi que Moïse, c'est dit dans le livre des Nombres, était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et donc c'est bien sûr un signe de l'humilité de son cœur. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup aussi de références, il est beaucoup question de la pureté rituelle extérieure. Par exemple, vous savez que la lèpre était un signe, un symbole du péché. Et donc cette pureté rituelle extérieure, avec toutes les purifications qui étaient nécessaires, est un signe de ce que doit être le cœur. Et Jésus, ensuite, dans l'Évangile, replacera tout ça dans sa perspective vraie, et il ne craindra pas de rendre caduque cette vision extérieure de la pureté. Et il dira aux pharisiens et aux disciples, je cite Jésus, il leur dit « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ». Parce que les pharisiens s'étonnent que les disciples ne respectent pas toutes les affaires de pureté en se lavant les mains avant le repas, enfin, toutes ces purifications de coupes, de cruches, de plats, etc. Et donc Jésus leur dit « Mais vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas que ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre. C'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, et c'est cela qui souille le cœur de l'homme. Du cœur, en effet, viennent les mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Ça ne nous empêche pas de nous laver les mains avant de passer à table. Mais voilà, Jésus replace dans dans son authenticité la pureté qui vient du cœur de l'homme, et non pas de ce qui est uniquement extérieur. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, on mentionne la Vierge Marie et la Sainte Famille comme modèle parfait de pureté du cœur. On peut signaler aussi l'épisode de la Transfiguration où saint Marc nous dit que Jésus apparaît donc transfiguré à ses apôtres, et il nous précise que ses vêtements deviennent resplendissants d'une telle blancheur que rien sur terre ne peut blanchir de la sorte. Donc pareil, ce Jésus, le plus beau des enfants des hommes, qui nous révèle aussi la pureté de tout son être. Jésus aussi montre en exemple les enfants, donc modèle de pureté du corps, oui, mais pas seulement, aussi de pureté du cœur par leur confiance, par l'absence de calcul, par leur affection simple et spontanée, tout ça, toutes ces choses qui définissent la pureté du cœur. Et puis Jésus, à plusieurs reprises, on l'a déjà vu, fustigera cette fausse pureté des pharisiens qui est extérieure alors que l'intérieur ne l'est pas. Et Jésus, à un moment dans l'évangile de saint Matthieu, utilise une expression très sévère à l'égard des pharisiens en leur disant « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis ». Voilà, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est magnifique, c'est pur à l'extérieur, vos lavages de plats et tout ça, c'est impeccable. Et à l'intérieur, c'est des ossements pleins de pourriture, comme à l'intérieur d'un tombeau bien blanchi. Vous voyez, avec cette fausseté finalement entre un extérieur pur et un intérieur qui ne l'est pas. On voit bien cette fausse pureté des pharisiens au moment du procès de Jésus, où ils ne veulent pas entrer chez Pilate. Ils amènent Jésus, après avoir fait faire contre lui de faux témoignages, et ils amènent Jésus à Pilate pour le condamner, mais ils ne veulent pas rentrer dans la cour de Pilate, parce que Pilate est un païen, que si on rentre dans la cour d'un païen, on doit avoir besoin de se purifier, comme c'est le jour de la Pâque, il faut qu'il puisse être pur pour célébrer la Pâque et faire les sacrifices de la Pâque. Donc ils condamnent un innocent, ils font des faux témoignages, mais ils ne rentrent pas dans la cour de Pilate pour pouvoir être purs et célébrer la Pâque avec des mains propres. Donc saint Jean le souligne avec une certaine ironie. Et puis enfin dans l'Apocalypse, on voit que c'est le ciel qui est le lieu même de la pureté, et le ciel est décrit par des images très parlantes. Il est question de l'or, du cristal. Et un point commun à ces matériaux, l'or, le cristal, ils sont purs parce qu'ils ont été purifiés par le feu. Voilà, ils ont besoin de températures élevées pour être
aussi pur. Et c'est un signe que la pureté est obtenue par un combat. Ça ressort aussi dans l'Apocalypse par la vision de tous les sauvés en robe blanche que saint Jean a vu. Donc l'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et saint Jean dit « Je répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. » Donc ils ont acquis cette pureté par un combat. Ils viennent de la grande épreuve, combat de la pureté, et maintenant ils sont devant le trône de Dieu et donc ils voient Dieu. Donc ils arrivent à cette béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Voilà ceux qui voient Dieu. Donc dans la Bible, on n'a pas l'expression combat olympique de la pureté, mais dans l'Apocalypse, la réalité est tout à fait présente. Alors vivre cette béatitude aujourd'hui, la pureté est une vertu. Et c'est curieux parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'air un peu rétrograde de le dire, que la pureté est une vertu, alors que dans de très nombreux domaines matériels, on recherche cette pureté. Le pape François le souligne dans son message. Il dit si une saine attention à la sauvegarde de la création est nécessaire pour la pureté de l'air, de l'eau, de la nourriture, combien plus devons-nous garder la pureté de ce que nous avons de plus précieux, nos cœurs et nos relations. Cette écologie humaine nous aidera à respirer l'air pur qui vient des belles choses, de l'amour vrai et de la sainteté. Alors quand on nous dit qu'on est ringard, oui, c'est étrange parce qu'on recherche une eau pure au maximum. Bruxelles donne des normes. Ici, on a des sources à Saint-Pierre où les gens boivent l'eau depuis des siècles sans aucun problème, mais aujourd'hui, elle est plus assez pure pour Bruxelles parce que les normes ont changé. Donc, ils n'ont plus le droit de la boire. Alors, on veut une pureté maximum pour l'eau, pour l'air, pour tout ça. Et quand c'est ce qui est le plus beau, nos cœurs et nos relations, là, par contre, on est rétrograde quand on y fait attention. C'est quand même un paradoxe intéressant et cette question d'écologie humaine est importante aujourd'hui. Alors, où trouver cette pureté ? Eh bien, écoutons le commandement de Dieu, « Soyez saints, car moi je suis saint ». Donc la source de cette pureté, c'est Dieu lui-même. Et donc pour vivre cela, nous avons besoin de sa force à travers les sacrements, en particulier qui nourrissent notre cœur, le sacrement de l'Eucharistie, et puis aussi le sacrement parfois de son pardon. On va y revenir. Un petit mot sur le regard, puisque la béatitude parle aussi du regard, ils verront Dieu. Donc c'est important aussi que notre regard soit pur, pas seulement dans le sens de pureté corporelle, une pureté d'intention pour savoir voir. Vous voyez, c'est pas seulement évangélique, c'est humain ça. Vous savez, le renard le dit dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et ça, tout le monde, pour ainsi dire, peut le comprendre quand on voit ce que fait comme une association comme l'Arche, par exemple, ou quand on travaille auprès de personnes handicapées, etc. On voit bien que les vraies valeurs, c'est pas ce qui est visible pour les yeux, ce n'est pas ce que la publicité, par exemple, peut vouloir attirer de notre regard. Voilà. Le regard pur, c'est écarter ce qui n'est pas vraiment la valeur pour aller à l'essentiel. Et donc c'est évidemment encore plus vrai dans le domaine spirituel. Et donc pour vivre cette pureté, le catéchisme de l'Église catholique invite aussi à la vigilance, à l'exercice des vertus, à la discipline de l'imagination et des regards, en sachant bien que c'est difficile dans notre société où les sollicitations contraires sont abondantes. Un petit mot dans ce sens sur quelque chose que disait le saint curé d'Ars, et qui est particulièrement valable dans ce domaine, c'est sur la fuite des occasions. Il y a des domaines où on ne peut pas aller sans se mettre en danger. Et donc, il est important, et dans le domaine de la vie spirituelle, contrairement à tous les autres domaines, la fuite est un signe de courage. Bon, il faut avoir parfois, dans le domaine spirituel, le courage de fuir.
petit exemple, ce serait d'une très grande naïveté de vouloir aller en boîte de nuit pour évangéliser. Voilà. Non mais enfin, on rigole, mais il y en a qui ont pu y penser ou justifient un peu. Bon, ben c'est évidemment d'une très grande naïveté. Donc voilà, il faut savoir fuir les occasions, les relations qui présentent un danger. Le catéchisme parle aussi de la pudeur dans des termes d'une grande délicatesse et qui peuvent nous interpeller. Je vous lis quelques extraits. La pureté demande la pudeur. Celle-ci est une partie intégrante de la tempérance. La pudeur préserve l'intimité de la personne, la pudeur est modestie, elle inspire le choix du vêtement, elle maintient le silence ou la réserve, là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine, elle se fait discrétion. Les formes revêtues par la pudeur varient d'une culture à l'autre, partout cependant elle reste le pressentiment d'une dignité spirituelle propre à l'homme. Elle naît par l'éveil de la conscience du sujet. Enseigner la pudeur à des enfants et à des adolescents, c'est éveiller au respect de la personne humaine. Et puis on termine cette partie par cette dimension très importante, c'est que la pureté se retrouve. Quand elle a été perdue, Dieu peut la rendre. Alors pour ça, on peut se rappeler du psaume 50, écrit par David. Bon, vous savez ce qu'avait fait David avant d'écrire ce psaume 50 comme péché. Il avait eu une relation coupable avec une femme qui était mariée. Pour dissimuler cette relation qu'il avait eue, il a fait assassiner son mari. Donc je dirais c'est l'exemple inverse de la béatitude dont on parle. Eh bien, David en a eu un profond repentir et il dit des paroles dans ce psaume 50 qui sont admirables. « Tu veux au fond de moi la vérité. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. » Donc après ce terrible péché d'impureté, David peut redevenir blanc plus que la neige. « Rends-moi le son de la joie et de la fête. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis en moi mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. » Donc Dieu peut recréer en nous ce cœur pur, notamment par le sacrement de la confession. Bon, on peut en mentionner beaucoup, Sainte Marie-Madeleine, Saint Augustin, Charles de Foucauld. Donc Dieu peut recréer en nous ce cœur pur parce qu'il désire que nous vivions en sa présence. Et pour retrouver ou pour garder ce cœur pur, eh bien, on a besoin de cette vie spirituelle et donc d'éduquer nos cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Et donc pour cela, il faut les fréquenter par la prière, par la fidélité au sacrement et par une vie quotidienne la plus possible vécue avec Jésus et la Sainte Vierge dans le quotidien. Une toute petite anecdote qu'on nous a racontée il n'y a pas longtemps, le cardinal Schönborn a raconté cette histoire, que dans une famille très très simple, ils avaient reçu une Vierge pèlerine, ça devait être en Autriche, et ils ne savaient pas bien où la mettre parce qu'ils étaient une toute petite, alors ils l'ont posée sur le frigo, et la place d'honneur dans cette famille, bon. Voilà. Et le père de famille, il y avait un penchant, j'allais dire un petit penchant, un vrai penchant pour la boisson. Et bien, il a été sauvé par cette Vierge pèlerine. Parce que quand il allait ouvrir le frigo, il le refermait parce que, vous voyez, une présence concrète de la Sainte Vierge dans nos vies, qui change, voilà. Alors si on a des difficultés, mettons une grande image de Notre-Dame-des-Neiges à côté de notre ordinateur, vous voyez, bien punaisée sur l'ordinateur, et puis il y a des choses qu'on ne fera pas sur l'ordinateur parce qu'elle est là, voilà, et qu'elle veille sur nous. Pour conclure, ici, Dieu a suscité la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, on va en parler un peu plus, pour aider dans ce combat olympique de la pureté. Notre-Dame-des-Neiges, c'est la pureté, c'est la blancheur de la neige, mais c'est aussi, et c'est inséparable, la montée vers les sommets, et donc la montée spirituelle, avec la première de cordée. Et donc c'est pour ça que le Père et Mère Marie-Augustin ont voulu ici cette éducation à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie, parce que la Vierge Marie est celle qui a vécu à la perfection cette béatitude, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et donc vivre aujourd'hui cette 6e béatitude, c'est une manière d'aller à contre-courant, comme le demande le pape. Aujourd'hui, tout le monde parle de retour aux sources. Il faut retourner aux sources. On ne retourne pas à la source en suivant le courant, en principe. Il faut faire le chemin inverse. Je termine par ces mots du pape François dans son message.
En vous invitant à redécouvrir la beauté de la vocation humaine à l'amour, je vous exhorte aussi à vous rebeller contre la tendance diffuse à banaliser l'amour, surtout quand on cherche à le réduire seulement à l'aspect sexuel, en le détachant ainsi de ses caractéristiques essentielles de beauté, de communion, de fidélité et de responsabilité. Chers jeunes, dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l'important c'est de jouir du moment, qu'il ne vaut pas la peine de s'engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs, pour toujours, car on ne sait pas ce que nous réserve demain. Moi, au contraire, je vous demande d'être révolutionnaire, je vous demande d'aller à contre-courant. Oui, en cela, je vous demande de vous révolter contre cette culture du provisoire qui, au fond, croit que vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos responsabilités, elle croit que vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. Moi, j'ai confiance en vous, jeunes, et je prie pour vous. Ayez le courage d'aller à contre-courant et ayez aussi le courage d'être heureux.